Omicron déferle sur les États-Unis. Un démocrate influent ne soutiendra pas le programme Build Back Better. Et une enquête fédérale sur les pratiques de travail d'Amazon. Tout cela et bien plus encore dans les titres de cette semaine. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Joyeux Noël à tous. Vous allez tous mourir. Du moins, c'est ce que dit la Maison-Blanche. Dans un effort pour persuader les Américains non vaccinés de se faire vacciner, la Maison-Blanche a publié une déclaration disant qu'ils n'ont pas l'intention de laisser Omicron perturber les écoles et le travail des Américains vaccinés, qui ont fait ce qu'il fallait. Mais les Américains non vaccinés peuvent s'attendre à des maladies graves et à la mort, pour eux-mêmes et leurs familles. Cette déclaration poursuit en encourageant les gens à se faire vacciner et à se renforcer. Ma question est la suivante. Pensent-ils que c'est ce qui va finalement les convaincre? Vous ne pouvez pas faire honte aux gens pour qu'ils se soumettent. Si c'était le cas, alors Crow aurait fait faillite depuis des décennies. La Maison-Blanche se démène pour combattre le variant Omicron Covid, qui est devenu la souche de coronavirus dominante aux États-Unis, représentant 73% des cas au moment de cet enregistrement. Il n'a fallu que 3 semaines à Omicron pour devenir le variant dominant du Covid dans le pays. Je n'ai pas vu quelque chose d'aussi infectieux se propager aussi rapidement à travers l'Amérique depuis Gangnam Style. Et juste en disant son nom, il est maintenant dans votre tête. Désolé. Le président Biden a annoncé que les États-Unis achèteraient 500 millions de tests rapides Covid et les enverraient gratuitement aux Américains qui les commanderaient sur un site web à partir de janvier. Envoyer des tests Covid rapides à tous les Américains? C'est absolument ridicule et pas du tout réalisable. Oh, ce n'est pas mon opinion que j'exprime, en passant. En fait, je suis en train de paraphraser l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, qui a renvoyé un journaliste qui avait suggéré cette politique il y a 2 semaines. Si Biden s'apprête à mettre en œuvre des plans que Psaki juge ridicules, un journaliste pourrait-il lui demander si la Maison-Blanche compte envoyer par courrier aux Américains des fontaines de chocolat et des châteaux gonflables gratuits? Je ne sais pas si ça aiderait, mais ça ne ferait certainement pas de mal. Omicron s'est surtout répandu dans la ville de New York, qui connaît un pic de cas positifs au Covid, dont 90% sont dus à ce variant Omicron. Heureusement, pour l'instant, les hôpitaux de la ville ne sont pas submergés par les patients atteints de Covid. Pour l'instant, les hôpitaux de New York ne sont envahis que par les cas habituels, blocage intestinal après avoir mangé trop de bretzel. Je sais que c'est juste du pain salé et torsadé, mais c'est tellement délicieux. Pour aider à combattre la propagation d'Omicron, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que tous les habitants qui recevront un rappel de Covid avant la fin de l'année recevront $100. La bonne nouvelle, c'est que ces boosters permettent de prévenir les maladies graves et les décès, ce qui évitera aux hôpitaux d'être submergés par les patients Covid. La mauvaise nouvelle est que $100 peuvent acheter beaucoup de bretzels de rue. J'espère que les hôpitaux sont préparés à cet afflux. Bien qu'il soit prouvé que les vaccins aident à prévenir les maladies graves et les décès, Rochelle Walensky, directrice du CDC, a déclaré que les vaccins Covid pourraient ne pas suffire à prévenir l'infection par le variant Omicron, et que les gens devraient continuer à porter leur masque pour prévenir les infections en général. Heureusement, Walensky a confirmé que, pour l'instant, le variant Omicron semble causer beaucoup moins de décès que les précédents variants de Covid. Le premier est, au moment de l'enregistrement de cet article, le seul décès lié à Omicron a été attribué à un homme de Houston âgé d'une 50aine d'années, non vacciné, qui souffrait d'un problème de santé sous-jacent et s'était déjà remis d'une infection antérieure du Covid. Non vacciné. La cinquantaine. Une maladie sous-jacente. Une infection antérieure. Et, j'ai un bingo de spéculation sur la mort de quelqu'un par le Covid. Certains experts pensent que la vitesse de propagation d'Omicron pourrait en fait accélérer le temps qu'il faut à Covid-19 pour passer de pandémique à endémique. La fin est peut-être en vue, mais beaucoup de gens vont tomber malades en cours de route. Se faire vacciner contre le Covid et recevoir ces rappels semble être une excellente idée. Oh, ce n'est pas mon opinion que j'exprime, d'ailleurs. En fait, je suis en train de paraphraser Donald Trump, qui a annoncé avoir reçu un rappel de Covid. Cette annonce a contrarié beaucoup de gens à droite, qui ne font pas confiance au vaccin. Elle en a également contrarié beaucoup ceux de la gauche, puisqu'ils préconisaient les rappels. Mais maintenant que Donald Trump les soutient aussi, CNN doit qualifier ces vaccins de racistes.
La seule chose que ceux-ci vont booster, c'est leur audience. Voilà où en est l'Amérique en ce moment avec le variant Omicron Covid. Il y a beaucoup d'espoir, et beaucoup de gens qui paniquent. Le bon côté des choses, c'est que cette nouvelle vague qui dure jusqu'en 2022 est une excellente excuse pour être seul le jour de la Saint-Valentin. Je ne suis pas triste et seul. Je suis responsable. Plus d'informations après la pause. Bon retour. Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé que le président Biden allait combler les lacunes inachevées du mur frontalier commencé sous l'ancien président Trump. La construction du mur a cessé lorsque Biden est entré en fonction en janvier, et le mur est resté inachevé, avec des matériaux de construction posés à proximité pendant tout ce temps. Procrastiner et ne pas vouloir terminer un projet, honnêtement, c'est le Joe Biden le plus attachant qu'il ait jamais été. Ce projet ne comprendra pas la construction de kilomètres supplémentaires de frontières, mais seulement la finition de ce que Trump a commencé. Personnellement, si Biden doit finir quelque chose que Trump a commencé, je préférerais que ce soit sa querelle avec Vince McMahon à WrestleMania 23. C'est l'heure de la revanche, et cette fois, je veux que ce soit un match enfer dans une cellule. Ils ont plus qu'assez de grillage pour faire la cellule, puisqu'ils ne vont pas l'utiliser à la frontière. Bien que Biden doive d'abord affronter son collègue démocrate Joe Manchin, qui a annoncé qu'il voterait contre le plan Build Back Better de 2000 milliards de dollars de Biden. Le vote final serait donc de 51 à 49 au Sénat, Manchin et les 50 sénateurs républicains votant contre et tuant le projet de loi. Biden a déclaré qu'il avait l'intention de continuer à négocier avec Manchin pour essayer de le faire revenir sur sa décision. Le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que le Sénat voterait sur le plan au début de l'année prochaine, afin que chaque sénateur ait l'opportunité de faire connaître sa position au Sénat, et pas seulement à la télévision. C'est l'équivalent politique de « Oh ouais ». Dites-le-moi en face, je vous mets au défi. Honnêtement, un combat en enfer serait plus mature et moins mélodramatique à ce stade. Manchin est opposé au projet de loi parce qu'il est trop coûteux, en disant « J'ai toujours dit. Si je ne peux pas rentrer chez moi et l'expliquer, je ne peux pas voter pour. » Si le test décisif de Manchin pour soutenir quelque chose est d'être capable de l'expliquer aux gens qui vivent en Virginie occidentale, alors je suis surpris qu'il n'ait pas aussi voté contre le concept des manches. Je sais que tu es fier de ton tatouage de biceps du diable de Tasmanie, Darrell, mais on est en décembre. Couvre-toi. Donc, pour l'instant, il semble que le plan Build Back Better de Biden soit mis sur la glace. Ce qui ne décourage pas beaucoup de démocrates, puisqu'ils pensent que si les politiques environnementales du projet de loi ne sont pas appliquées immédiatement, le changement climatique fera fondre toute la glace de la planète. En parlant de choses qui ont été dégelées, un homme dans l'Idaho a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré et de cannibalisme après que des parties d'un cadavre aient été trouvées dans son micro-ondes. Je sais, c'est dégoûtant. Pourquoi diable réchauffer des restes dans un micro-ondes, plutôt que sur une cuisinière ou au moins un grille-pain? Le micro-ondes va faire disparaître toute la saveur. Bien que rare, l'Idaho a toujours la peine de mort. Ce qui signifie que cet homme pourrait être exécuté pour ses crimes. Ma principale question est, les cannibales dans le couloir de la mort ont-ils le droit de demander un dernier repas? J'imagine que ce serait plutôt déroutant s'ils demandaient à manger de l'Indien. La nourriture ou le « vous savez quoi, peu importe ». Et après la pause, les pratiques de travail d'Amazon. Bon retour. Le sénateur républicain Marco Rubio et le sénateur démocrate Sherrod Brown ont demandé au ministère du Travail de lancer une enquête fédérale sur les pratiques de travail d'Amazon. Selon les sénateurs, cette demande fait suite à une série de rapports troublants, notamment celui d'un employé d'Amazon qui a été licencié pour avoir signalé des conditions de travail dangereuses pendant la pandémie, et celui de 6 employés qui sont morts dans un entrepôt d'Amazon détruit par une tornade dans l'Illinois. Dans une lettre commune, les sénateurs ont écrit « Les préoccupations des travailleurs sont claires. Les pratiques commerciales d'Amazon semblent donner la priorité au profit plutôt qu'aux personnes. Je suis surpris que cette lettre ne dise pas aussi que Breaking Bad était génial. Vous savez, puisqu'il souligne des choses que tout le monde savait déjà il y a une décennie. Mais mieux vaut tard que jamais pour s'en rendre compte, je suppose. Amazon est si terrible qu'il pousse les démocrates et les républicains à travailler ensemble. C'est un miracle de Noël. Ou une parodie. Je n'arrive pas à savoir lequel. Dans tous les cas, on peut espérer que cela conduira à de meilleures conditions de travail pour les employés d'Amazon partout dans le monde. Cependant, cela pourrait avoir au moins une conséquence involontaire. Si les employés sont traités équitablement et ont droit à des pauses toilettes, alors à quoi vais-je avoir recours? Quel slogan inutile vais-je utiliser à chaque fois qu'Amazon sera dans les nouvelles? Vous voulez que j'écrive des articles frais et originaux?
Que quelqu'un pense, s'il vous plaît, aux journalistes d'information en ligne pragmatiques et comiques. En parlant de camionneurs maltraités, un chauffeur routier du Colorado a été condamné la semaine dernière à 110 ans de prison après que ses freins aient lâché et provoqué un carambolage massif qui a tué 4 personnes en 2019. Le conducteur, Rogel Aguilera Medeiros, a été reconnu coupable d'homicide involontaire et de 23 autres charges. Cependant, une pétition visant à offrir une commutation de cette peine pour le temps passé ou à accorder la clémence à Aguilera Medeiros a obtenu plus de 4,5 millions de signatures. Un porte-parole du gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré qu'il l'examinerait. Les familles des personnes décédées dans l'accident estiment que la peine est appropriée, tandis que beaucoup pensent qu'elle est inutilement sévère, étant donné qu'il s'agissait d'un accident. En outre, si l'on considère que 110 ans est une peine de prison plus longue que celle que pourrait recevoir ce cannibale de l'Idaho. Sérieusement, ce type devrait prendre 200 ans rien que pour avoir réchauffé des restes au micro-ondes. Pendant qu'on est d'humeur indulgente, j'aimerais que vous signiez cette pétition, demandant à ma mère d'arrêter d'être en colère après moi pour avoir cassé ce vase hérité lorsque j'avais 6 ans. Si 4,5 millions d'entre vous signent, je ne pense toujours pas qu'elle me pardonnera, mais j'espère qu'elle verra au moins à quel point elle est ridicule d'être encore rancunière. Une autre femme qui a de la rancune est la vice-présidente Kamala Harris, qui aurait confié à ses proches que sa couverture médiatique serait plus positive si elle était un homme blanc. Yep. C'est la raison pour laquelle elle a des taux d'approbation historiquement bas. Les gens n'aiment pas la façon dont Harris a dit qu'elle croyait à l'accusation de viol contre Joe Biden mais qu'elle est quand même devenue sa vice-présidente. Parce qu'ils sont sexistes. Et les gens n'aiment pas sa négligence à l'égard de la crise frontalière et son rire lorsqu'on lui parle d'enfants latinos dans des cages. Parce qu'ils sont racistes. C'est une honte qu'elle ne soit pas un homme blanc. Parce que comme nous le savons tous, les hommes politiques blancs jugés sexistes et racistes bénéficient d'une couverture médiatique bien plus positive dans ce pays. La Californie poursuit Walmart pour avoir prétendument déversé illégalement des millions d'articles dangereux au cours des 6 dernières années. Ce qui représente un volume de plus de 72 tonnes de déchets par an. Ces articles dangereux comprennent des piles au lithium et des pesticides dont les décharges ne sont pas équipées pour les traiter correctement, et ils pourraient finir par contaminer l'eau potable et l'air. Attendez. Des produits chimiques toxiques qui se retrouvent dans l'eau potable? Oh non. Cela ressemble à l'histoire d'origine de Walmart Man. Le super-héros le plus trash de tous les temps. Sauver des vies, et de l'argent. Walmart a affirmé dans une déclaration qu'ils ont rencontré l'État de Californie à de nombreuses reprises, que leurs méthodes de traitement sont légales compte tenu des exigences, et qu'ils sont bien plus propres que la moyenne de l'État. Mais étant donné que nous parlons de la Californie, cela ne veut pas dire grand-chose. Alors, est-ce que c'est un cas d'imprudence de la part de Walmart, ou l'État de Californie qui est trop procédurier? Tout ce que je sais, c'est que je serais prêt à pardonner à Walmart s'il s'avère que le principal article qu'ils ont jeté était des crocs. Je préfère qu'elles finissent dans les réserves d'eau plutôt que sur les pieds des gens. Alors que pensez-vous des histoires que nous avons couvertes cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. N'oubliez pas de visiter patreon.com/americauncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.